se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo que j'ai jamais fait aujourd'hui. J'ai décidé de faire un genre de vlog cette semaine où est-ce que je vais lire ce roman-ci et je vais l'annoter. Donc c'est la première fois que je fais ça honnêtement, donc je sais pas ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, je pense que je vais annoter autant avec des post-it qu'avec un stylo. J'ai vraiment du mal à écrire dans mes livres. Je pense qu'il y a un processus psychologique peut-être qui va se faire cette semaine honnêtement parce que j'ai un peu de mal à écrire dans mes livres, à leur faire un peu de mal. En même temps, peut-être que ça va être une expérience que je vais aimer, je sais pas. J'ai hésité entre ce livre-là et Hadès et Perséphone, le premier tome. Et j'ai choisi celui-là finalement parce que, apparemment, dans ce livre-là, le personnage principal est vraiment comme insupportable. Fait que j'avais envie de me faire ma propre idée à la fois sur ce livre-là et j'allais peut-être pouvoir utiliser un post-it du style méchante folle ou quelque chose comme ça. Genre, tu sais, quelque chose de. Je sais pas. En fait, j'ai pas encore sélectionné mes catégories. Je vais faire ça comme juste après et je viendrai vous en reparler là, par la suite des catégories que j'aurai choisies pour mes post-it. J'ai pas tant entendu parler de ce livre-là autre que des avis genre positifs ou négatifs et ben je sais pas tant de quoi ça parle. Honnêtement, je lis le résumé en arrière puis je sais pas vraiment plus de quoi ça parle. Fait que j'ai un peu de mal à comme sélectionner des catégories. Mais c'est sûr qu'il va en avoir un par rapport au personnage principal parce que je veux voir à quel point ce personnage est vraiment insupportable. Est-ce que je vais vraiment trouver que ces personnages-là comme il n'y a pas d'allure, ou bien est-ce que je vais trouver que le personnage, ça passe, t'sais. Voilà, donc j'ai le livre. Je me suis grillée en post-it, donc j'en ai plein, là. Je sais pas quel que je vais utiliser honnêtement. On s'en fout un peu. Donc, un paquet acheté sur Amazon à genre 8$ là, avec tout ça dedans. Donc, c'est bien plaisant. Je vais annoter ce livre-là et je vais partager ça avec vous tout au long de la semaine. J'espère honnêtement que ça va pas me durer la semaine, là, ce livre-là. J'espère aussi que ça sera pas un abandon, là, parce que ça sera un peu plate de faire un vlog sur un abandon. Mais dans tous les cas, si c'est un abandon, sûrement qu'il va y avoir beaucoup de post-it pour dire à quel point je déteste comme le livre, tu sais. À suivre, mais très hâte de partager ça avec vous. Si jamais vous êtes aussi fan de l'annotation, n'hésitez pas à me dire ce que vous annotez dans les livres, parce que honnêtement, j'ai aucune idée de ce que je vais faire cette semaine avec ce livre-là. Mais on va voir ça ensemble. Et si vous êtes vraiment pas fan et que comme moi, vous êtes comme réticent à l'idée d'annoter, ben vous me direz si jamais ça vous donne envie de le faire. Ou peut-être que je vais vous dire aussi de juste comme jamais le faire. J'ai vraiment peur, mais on se donne la chance. J'avais vraiment envie de tester ça sous forme de vlog. Donc je vais aller faire mes catégories, je vais aller penser à ça, regarder un peu des avis sur le livre, puis on se retrouve plus tard pour voir ce que je vais avoir pris comme annotation. Et je vais aller commencer ma lecture par la suite. Donc on va savoir assez vite si je vais réussir à mettre des post-it et écrire dans mon livre ou pas. Bon, j'ai vraiment hésité longtemps parce que j'ai écouté la vidéo de la chaîne de À livre ouvert. Elle avait fait une vidéo, je pense que c'est pas récent, là, honnêtement, je n'ai pas regardé la date, mais elle avait fait une vidéo justement sur comment elle a noté ses livres. C'est vraiment comme une passionnée d'annotation. Fait que je me suis un peu inspirée de qu'est-ce que elle fait, dans le fond. Et elle disait qu'elle faisait vraiment pour ses livres de fantasy principalement. J'ai comme un peu hésité parce qu'elle disait que c'était vraiment pratique, entre autres, pour les sagas, ces trucs-là. Fait que j'ai failli comme changer pour Hadès et Perséphone, mais dans le fond, je me suis dit, ben, je vais commencer avec un one-shot, comme, tu sais, no stress. J'ai jamais fait ça, fait que c'est pas la fin du monde, mettons, si je me plais pas avec ce livre-là dans la notation. Donc j'ai décidé de garder cette lecture-là quand même. Elle me tente en ce moment. Commencer avec un one-shot, je m'embarque pas dans quelque chose de gros, honnêtement. Fait que ça va être ça. Puis là, j'ai finalement choisi comme mon équipement. Je sais qu'il y en a qui utilisent des stylos, d'autres qui utilisent des surligneurs. Moi, je voulais vraiment comme plus y aller pour le stylo cette fois-ci. Donc j'ai choisi le Sharpie Pen. Sur le paquet, c'était inscrit « Ne passe pas à travers les feuilles ». Fait que c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Puis, j'ai choisi, dans le fond, celui-là parce que, finalement, en repensant à mes catégories, j'avais comme 5 catégories. Fait que ça allait mieux avec ceux-là qui avaient plusieurs couleurs différentes. Les autres, c'était comme des nuances de couleurs, mais comme tout pareil. Fait que je voulais plus y aller avec des trucs vraiment différents. Je sais pas si je vais toutes les passer. J'ai hâte de voir combien de post-it je vais mettre. Puis, je vais vous montrer les catégories que j'ai choisies, finalement, pour mon livre. Comme ça, après ça, je vais pouvoir commencer ma lecture puis voir ce que ça donne. Honnêtement, je suis un peu comme déçue du crayon, par contre, parce que finalement, il passe quand même à travers les feuilles, mais comme pas intensément, là, fait que ça va faire la job. Pas tant, là, c'est correct, là. Fait que, bon, je suis quand même satisfaite. Pour ce livre-là, j'ai regardé un peu les avis aussi sur le livre pour me donner une idée de quelle catégorie je devais mettre dans ça. À livre ouvert expliquait dans sa vidéo, vous pouvez aller la voir si ça vous intéresse, que elle y va vraiment comme au feeling à travers sa lecture, elle peut se rajouter des catégories, des trucs comme ça. Moi, je préférais prévoir ça à l'avance, fait que je sais pas si ça va me nuire ou pas. Elle expliquait aussi dans sa vidéo qu'elle aime ça, avoir un livre qui a comme du vécu.
Fait que, tu sais, que ça ne dérange pas de comme briser la tranche, vraiment ouvrir son livre au maximum, tu sais, voir qu'il a été utilisé. C'est vraiment pas mon genre. Fait qu'on va voir, mais je prévois là, de briser carrément le livre. Là. Fait que genre, j'ai prévu ça. Déjà, en écrivant mes catégories dans le début de mon livre, j'ai vraiment comme ouvert le livre au complet, donc il était déjà un peu brisé. Fait que je me dis, fine, genre, je suis prête à ça mentalement. Je pense, en tout cas, que je suis prête à ça mentalement. On va voir avec le temps. J'ai hâte de voir si je vais vraiment aimer ça, parce qu'elle, elle disait qu'elle avait découvert ça avec la fantasy, quand il y avait des gros univers et tout. Ça l'aidait de s'approprier cette lecture-là en annotant, de mieux comprendre les univers aussi. Donc, j'ai hâte de voir si ça va me plaire, si je vais vouloir comme plus m'investir là-dedans de temps en temps avec certains livres. Je pense que ça va me plaire aussi vraiment plus pour les romances, mais j'ai hâte de voir. Fantasy, romance, je pense avec mes deux genres que je vais peut-être utiliser la notation par la suite si j'aime ça. Apparemment, on rentre vraiment plus dans l'histoire et tout, donc j'ai vraiment, vraiment hâte de commencer. Fait que je vais vous montrer mes catégories, puis après ça, je vais commencer ça. Donc voilà pour mes catégories. Dans le fond, j'ai vraiment choisi 5 catégories. Donc, information importante, donc tout ce qui va toucher à l'histoire, ce qui va faire avancer l'histoire et tout. Je pense que je vais mettre ça dans le bleu foncé. On voit pas super bien les couleurs, là. C'est comme pas clair que c'est bleu foncé, mais c'est bleu foncé. Ensuite, les moments clichés. Donc, apparemment, dans ce livre-là, il y en a vraiment beaucoup. Le personnage féminin qui est apparemment insupportable. Donc, ça va vraiment être dans cette catégorie-là que je vais comme noter le niveau d'insupportabilité. Le vert, ça va vraiment être comme les moments que j'aime, des moments chouchou, des citations que j'aime aussi. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais tu sais, vous comprenez le principe. Et dans le gris, c'est des moments qui sont tristes, des moments qui vont peut-être me faire vivre plus d'émotions, je sais pas trop. Le rouge, c'est des moments genre où est-ce que je me dis what the fuck, comment ça que ça arrive dans cette histoire-là. Des retournements de situation, des moments où est-ce que je me dis what the fuck, tu sais, clairement. Peut-être qu'il y en a que je vais pas utiliser, là, c'est vraiment comme je vous disais, j'ai préféré comme prévoir mes catégories à l'avance. Sinon, j'oubliais aussi de vous dire que ce que j'aime de mes post-it, c'est qu'il y a comme une petite règle ici. Fait que, dans le fond, je vais pouvoir l'utiliser pour faire des lignes un peu droites si je veux souligner des trucs aussi. Voilà, j'aime bien l'idée de la règle avec les post-it. Je trouve ça pratique. Puis, il y a comme des petits trous pour la mettre dans un cartable ou whatever. Donc, c'est quand même pratique. Là, je vais voir comment ça va s'aligner pour moi. Moi, je pense que je vais comme juste transporter mon livre tout le temps avec ces deux choses-là, comme ça. Donc, voilà, j'allais commencer ma lecture, puis je vous en reparle plus tard. Bon, donc j'ai lu 109 pages de ce livre-là, donc je suis à peu près à 25% du livre en annotant, et donc j'ai quand même mis pas mal de post-it, honnêtement je suis étonnée, et j'avoue que j'ai vraiment pris plaisir à le faire. Je dis pas que je vais le faire avec tous mes livres, là, vraiment pas, parce que je suis quand même du genre à vouloir les repasser au suivant. J'annote vraiment tout et n'importe quoi. Dès que je lis une phrase puis que j'ai une réaction, j'annote. Je mets pas nécessairement des post-it à tout, parce que, ben dans le fond, ça mérite pas toujours des post-it. Mais je prends vraiment plaisir à noter tout ce qui me passe par la tête et j'avoue que j'entre vraiment plus facilement dans l'histoire. Je suis vraiment accrochée à l'histoire, je suis vraiment comme dedans. C'est pas en ce moment un coup de cœur, là, ce livre-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui me font lever les yeux au ciel. Il y a beaucoup de choses qui méritent du personnage principal féminin. Mais je prends vraiment un plaisir fou à lire et à annoter, principalement avec mon stylo. J'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête et quelqu'un qui relirait ce livre-là après, je pense qu'il rirait vraiment sa vie. Genre, honnêtement, j'écris n'importe quoi, là. Donc, je vous montrerai des exemples là, un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'aime vraiment, vraiment mon expérience pour le moment. Je vais probablement aussi manquer de post-it parce que j'en mets vraiment beaucoup, plus que je pensais. Je prends vraiment plus de plaisir que je pensais à le faire aussi, comme je vous explique. Et j'avoue que cette expérience-là me fait vraiment entrer plus à fond dans mon histoire. J'ai moins envie de gosser avec mon téléphone, j'ai moins envie d'être sur les réseaux sociaux quand je lis, je suis vraiment plus concentrée, donc ça c'est vraiment un point positif. Je pense que c'est vraiment pertinent effectivement pour la fantaisie parce que on entre vraiment tellement plus dans l'histoire que je pense que je comprendrais des univers encore plus profondément au niveau de la fantaisie. Pour la romance, je pense que ça va être bien quand j'aurai une romance qui va vraiment m'accrocher. Peut-être les livres des autrices que j'aime comme Colleen Hoover, Brittany C. Cherry, ça va être des livres que je vais pouvoir faire ça avec eux. Des livres aussi que je pense garder. Je sais pas exactement encore quel livre futur je vais annoter.
Mais c'est sûr que je vais répéter l'expérience après cette lecture-là parce que j'aime vraiment ça. Je me sens pas tant mal de briser le livre, honnêtement. Vraiment moins que je pensais. Écoutez, c'est vraiment une expérience très très pertinente. Je m'attendais tellement pas à ça. Je suis vraiment contente. Et aussi, je me suis un peu rendu compte de l'erreur que j'ai fait au début qui était de noter déjà mes catégories à l'avance. Honnêtement, j'ai pas mal tout utilisé les catégories dans le livre. Je les ai pas mal toutes appliquées à quelque part dans le livre. Par contre, il y en a qui s'appliquent un peu moins, comme des moments tristes, il y en a pas tant dans ce livre-là. Ben, en tout cas, pas en ce moment. Il n'y a rien qui me touche profondément au point de me dire c'est triste. Mais j'ai rajouté aussi 2 catégories. Donc, j'ai rajouté la catégorie funny, genre, il y a des moments vraiment drôles dans ce livre-là. La protagoniste est vraiment à la fois énervante, à la fois elle dit des choses tellement drôles des fois que je suis comme mon Dieu, c'est vraiment vraiment drôle. Puis là, j'ai mis un post-it funny, genre pour ça. Et j'ai rajouté aussi la catégorie le personnage me tape sur les nerfs parce que dans ce livre-là, je voyais une différence entre le personnage qui me tape sur les nerfs versus un moment cliché. Donc, je pensais tout rentrer dans la catégorie cliché, mais au final, il y a des moments que c'est pas cliché pas en tout, c'est juste vraiment énervant, tu sais, comme elle me tape ses nerfs. Fait que j'ai rajouté un petit post-it, puis honnêtement, j'en ai passé pas mal. Fait que la personnage principale, effectivement, elle me tape un peu ses nerfs, mais bon, tu sais, ça va. J'apprécie vraiment ma lecture pour vrai. Pour l'instant, j'aime vraiment l'histoire. Comme je vous dis, c'est pas encore un coup de cœur. J'ai quand même vu certains retournements de situation qui me plaisent, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime aussi tout ce qui touche au roi des ombres. Je trouve que c'est vraiment un personnage cool, c'est vraiment un personnage mystérieux, il y a beaucoup d'intrigues autour de lui, et ça, j'aime vraiment ça. Pour l'instant, c'est vraiment une super bonne expérience, donc je suis trop, trop contente! Donc, je suis à la page 171, chapitre 13, et honnêtement, j'ai pas avancé. Je suis arrivée de travailler il y a 3 heures de ça. J'ai rien lu depuis, alors que mon objectif de ce soir, c'était de lire et d'avancer vraiment beaucoup dans mon livre parce qu'hier soir, j'ai pas lu, donc échec monumental. J'ai passé les 3 dernières heures sur TikTok, c'est vraiment pas nice. Genre, honnêtement, je m'en veux quand je fais ça parce que sérieux, les réseaux sociaux, là, j'essaie de comme pas me faire une grosse pause de 2-3 heures là-dessus, là, c'est vraiment pas sain. Donc, je suis un peu découragée, mais bon, ça va. Là, je vais aller lire. Je vais aller mettre une petite application sur mon téléphone pour comme rester concentrée. C'est ça que j'ai besoin clairement, parce que clairement, je n'étais pas concentrée. Je pense que c'est un peu dû à la journée de travail que j'ai eue. J'ai vraiment eu une grosse journée en présentiel à la job aujourd'hui. Et j'avais comme besoin de prendre un café quand je suis arrivée chez moi, m'écraser totalement et genre oublier comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, ça a été fait avec TikTok, là, clairement. Fait que là, je vais me concentrer sur ma lecture, sur mon annotation. Pour vrai, je suis vraiment dans une bonne phase de l'histoire, un bon mood, ça va bien. Donc, on va continuer. Y aller positivement, tout va bien aller. Puis, j'espère pouvoir avancer un peu plus parce que là, genre, j'aimerais ça vous faire une conclusion. Tu sais, ça serait comme nice. Mettons que j'arrive pas à samedi, puis que, ouais, finalement, j'ai pas fini le livre, tu sais, ça serait un peu poche. Fait que je vais aller faire ça. J'espère que je vais avancer comme pas mal ce soir. Mais tu sais, demain soir, j'essaie de me garder un bon moment, là. Genre, on va se concentrer, on va laisser faire TikTok, ça va bien aller. Fait que voilà, c'est pas un super update aujourd'hui, mais je suis comme presque à la moitié du livre, fait que là, let's go, genre, let's go. Bon, alors, dernière petite mise à jour sur ma lecture de La Reine des Ombres et mon annotation. Donc, vous allez pas être fiers de moi. Je suis rendue à la moitié du roman. Je voulais vraiment terminer pour vous faire un update final de cette lecture-là. Je pense que je vais vous le faire dans la vidéo de la semaine prochaine. Comme ça, on va vraiment être sûr de comme avoir pris notre temps et tout pour terminer ce livre-là. C'est vraiment pas que j'aime pas l'histoire, au contraire, j'aime vraiment l'histoire. Je suis vraiment comme contente parce que j'avais vraiment lu des avis plutôt mitigés sur ce roman-là et j'avais peur de pas aimer, mais c'est quand même mon genre d'histoire. Honnêtement, c'est vrai que les personnages tombent un peu ses nerfs de temps à autre. Autant le personnage principal féminin me tape sur les nerfs, autant tous les hommes de ce roman-là me tapent aussi sur les nerfs de temps à autre, mais j'apprécie ma lecture, je suis vraiment à fond dans l'histoire. Je suis vraiment immergée dans cette histoire-là justement parce que j'annote, je pense. Et j'aime vraiment ça. Je suis fan, honnêtement. Ça sera pas un coup de cœur, là. On est loin du coup de cœur, ok? Mais c'est une bonne lecture. En ce moment, je suis à la moitié et je donnerai un 4 étoiles. Peut-être que ça va s'épuiser avec les pages qui vont avancer parce qu'il me reste quand même 200 pages à lire. On va voir. Vous allez en savoir plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Je voulais quand même vous revenir pour vous faire un petit update comme quoi j'aime toujours autant la notation. J'aime vraiment l'histoire aussi. C'est juste que j'avais envie de le finir aujourd'hui, mais je voulais pas me forcer. J'étais en train de tomber dans une panne de lecture. Pas parce que j'annote,
En fait, je pense pas. Je le sais pas, en fait, si c'est pour ça. Je trouve que ma lecture était quand même longue. Tu sais, c'est sûr que c'est plus long, là, d'annoter. OK, on s'entend. Puis dans ma tête, c'était prévu aussi, là, que ça allait prendre un peu plus de temps à lire ce roman-là parce que j'annotais. Mais en parallèle de ce livre-là, je lis un livre en anglais, puis il me prend aussi plus de temps à lire. Fait que là, comme je suis vraiment comme dans un mood, genre c'est long mes lectures, puis je veux passer à autre chose. Donc ce matin, j'ai commencé un autre livre, un livre assez court, pour essayer de me sortir de ça, parce que là, j'étais en train vraiment de tomber dans une panne de lecture, puis je pense pas que c'est à cause de la notation, mais bien à cause de la lecture parallèle que j'avais choisie en parallèle de ce roman-là. Voilà, donc je voulais pas forcer ma lecture, je voulais vraiment continuer à aimer l'histoire, à apprécier la notation aussi, je voulais pas comme m'écœurer dans un sens, donc j'ai préféré mettre ça de côté et vous présenter la fin de ce vlog-là en ayant lu que la moitié. Je veux dire, je suis un humain comme les autres, je suis pas comme Wonder Woman de lecture, là, fait que c'est pas grave que je l'ai pas fini, je me sens pas mal de venir avec un vidéo, je me sens pas comme étant dans un vidéo incomplet non plus. Donc, ça va, là, je le vis bien, mais je voulais quand même vous donner un fin mot de l'histoire. J'aime l'histoire, j'aime la notation, cette vidéo-là est super positive pour moi, donc je suis super contente. Puis on va se reparler la semaine prochaine pour mon avis final. Vous allez aussi voir l'avis passé sur Instagram sur mon compte. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Dans tous les cas, je suis super contente d'avoir partagé ça avec vous. Ça fut vraiment une belle expérience. C'est sûr que je vais le répéter avec certains types de romans comme je vous expliquais. Ben j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de commencer à annoter certains livres. Peut-être que vous êtes vraiment comme j'étais avant, craintif à l'idée de noter dans les livres, de briser les livres. Je le suis encore un peu. Je le ferai pas avec tous les romans non plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez envie d'annoter vos livres, si vous le faites déjà peut-être, ou si ça vous a donné envie de le faire, ou si au contraire, ben vous êtes vraiment comme moi, craintif de briser les livres, vous voulez pas écrire dedans et tout. Donc voilà, avant de quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!